Nouvelle révélation sur Kylian Mbappé, Gilles. Rien ne va plus. Alors d'abord, il y a Mike Maignan. Mike Maignan, donc, c'est le gardien de but de l'équipe de France. C'est le contre-pouvoir à Mbappé. Il a pris le leadership. Et Mike Maignan a fait un post sur Instagram en disant « Toujours rétablir la fierté et la vérité. Il n'y a aucun problème entre Kylian et moi. Ne donnez pas des noms à tort pour du buzz, pour autre chose. » Pourquoi il a fait ça? C'est parce que réellement, Maignan, c'est celui qui s'oppose à Mbappé. Il faut prendre évidemment à rebours tout ça, il est obligé de le faire officiellement, mais il y a un gros problème entre les deux. Sachez juste qu'en équipe de France, là, l'ambiance est incroyable et qu'ils sont très contents de leur dernière sortie en Italie et de leur dernière sortie. Voilà, ils sont premiers du groupe de la Ligue des Nations et ils sont extrêmement heureux. Et il y a une très bonne ambiance dans le groupe. Voilà, ils pensent que Didier Deschamps, en tout cas, les gens pensent qu'il a pris la bonne décision. Gilles Verdez. À tel point, bon, Géraldine, c'est bon. À tel point. Non, mais c'est bon, Gilles Verdez. On vous donnerait des infos demain. Mais j'ai une vraie info là, il dit quelque chose de faux. Hein. Bon, merci. Laissez Gilles parler, s'il vous plaît, on parlera après. Alors, à tel point tous les soirs que Didier Deschamps a remis en cause le capitanat de Kylian Mbappé. C'est-à-dire que Deschamps va discuter avec Mbappé de son brassard de capitaine. Il l'avait intronisé capitaine. Ça va tellement mal qu'il est obligé de discuter avec lui. Alors selon l'équipe, il veut savoir si la charge du brassard est trop lourde pour Mbappé et si elle affecte, je cite, son plaisir d'être en bleu ou pas. Si c'est le cas, il lui retirera le brassard. Vous vous rendez compte? Non, mais c'est pas simple. vrai, Gilles. S'il vous plaît. Non, mais Géraldine, s'il vous plaît, Géraldine. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Non, mais Géraldine, on n'est pas là pour faire des débats, on donne des infos et c'est moi qui donne les infos à Gilles. C'est une fake news. Pas du tout. Il va avoir une rencontre avec Didier Deschamps pour voir si Kylian Mbappé garde le brassard. C'est à Kylian Mbappé de dire si oui ou non ils sont prêts à être capitaine. Pas du tout. Mais oui, mais ça veut dire la même chose, Géraldine Maillet. On essaie de décrypter les Merci, c'est bon. Alors, on n'est pas là pour faire des débats à cette heure-ci, Géraldine Maillet, on donne des infos. À chaque fois, il accable Mbappé. Mais non, et arrêtez de vous en prendre à Gilles Verdez. Gilles Verdez, qui est pour. En plus, je l'ai vu tout à l'heure encore, il est contre la fraude sociale, donc lâchez-le, s'il vous plaît. Pourquoi Didier Deschamps va voir Mbappé? Parce qu'il a fait des déclarations dimanche, notamment dans Téléfoot. Il a assez de problèmes avec Fatou. Où il a dit. Arrêtez. Il a dit qu'il peut y avoir pour un joueur. Il peut y avoir pour un joueur. Oh, c'est bon. Mais j'ai rien dit. Rentrez chez vous, si vous voulez. Bah non, je reste là. Ça va pas ou quoi? C'est mon travail. Donc Deschamps a dit. Non, vous travaillez pas, vous emmerdez Gilles. Il peut y avoir. Est-ce qu'elle vous emmerde? Oui, mais je suis au-delà de ça. Ah, très bien, bravo Gilles. Laissez-la tu répètes bêtement ce qu'on te dit. Pas du tout. Alors Gilles ne répète jamais bêtement, je peux vous dire. Il a assez de problèmes avec Fatou et à la recherche de la bague. Donc lâchez-le, quel relou. Ah, c'est vrai, quel relou celle-là. Je cite Deschamps. Il peut y avoir un état. Quel relou cette meuf. Je cite Deschamps. Il peut y avoir un état psychologique. Aller jusqu'à parler de dépression, je ne sais pas. Mais un état psychologique qui est fragile, oui. En fait, Mbappé est bien au bord de la dépression et du burn-out. Moi aussi. Voilà. À tel point qu'un média espagnol, Défense Centrale, a dit que Florentino Pérez, le président du Real Madrid, a appelé les parents. Il a dit que Géraldine Maillet était relou? Non. Il a appelé les parents. Vous voulez que je vous donne une vraie info sur le Real Madrid? Je vais vous dire, il y a un problème entre le fils du président et le président parce qu'ils veulent écarter Kylian Mbappé. Oui. Voilà. Mais le président tient à ce que Kylian Mbappé il veut lui donner encore des chances. Absolument. Donc, il va lui donner des chances, on va voir. Il va finir la saison, on verra bien. Et si ça se passe mal, bien entendu, il ira autre part. Moi, je vous dis, je le verrai bien aller au Paris FC. Oui. Et il va lui mettre. Il a dit aux parents. Voilà, pas mal. Là, elle dit pas mal. Là, non, mais jamais de la vie. Qu'est-ce que vous en savez? Bah, j'y crois pas. Vous ne croyez en rien, mais croyez en moi plutôt. Au lieu de croire aux gens qui vous disent n'importe quoi. Donc, selon ce média espagnol, il a dit aux parents de Kylian Mbappé que c'était un problème mental et qu'il allait lui mettre une aide psychologique avec un préparateur mental, voire des spécialistes de la dépression. Donc ce qu'a Mbappé, contrairement à ce que pense Géraldine, c'est grave, c'est même très grave, je dirais. Merci Gilles Verdez. Merci. Un cycliste violemment agressé, poignardé et dépouillé. Alors ça, c'est un sujet bien plus important, Gilles Verdez. Donc merci Géraldine Maillet. Merci. Ça se passe à Rennes en pleine nuit. C'est un cycliste qui est agressé par 3 hommes. Et pour lui voler son vélo, l'un d'entre eux va sortir un couteau et va le frapper à l'abdomen. Et il y a un témoin qui est là, qui tente de s'interposer, et un des 3 hommes poursuit le témoin. Pendant ce temps-là, un du groupe va voler le vélo, laisser la victime sur le carreau. Heureusement, la seule bonne nouvelle, si je puis dire, c'est que le pronostic vital n'est pas engagé et que grâce aux témoins et à l'intervention de la BAC très rapide, les 3 hommes ont été arrêtés à minuit 20, quelques heures après l'agression, dans les rues de Rennes pour tentative de meurtre. Ils sont en garde à vue, notamment, et violence volontaire. Alors, ce sont 3 jeunes adultes de 18 à 21 ans, dont 2 qui sont venus de Mayotte, un coup de couteau dans l'abdomen pour voler un vélo. Incroyable.
Catastrophique. On va parler d'Inoxtag. Inoxtag, l'ancien domicile des parents d'Inoxtag a été visé par une tentative de cambriolage violente dans les Yvelines et maintenant il est placé sous surveillance policière, Inox. Alors surveillance policière, je ne sais pas, mais je vais revenir sur les faits. En fait, ça s'est passé hier. Il y a eu une tentative de homejacking à Orgeval, en banlieue parisienne. Une habitante d'une maison qui sort à 7h du matin de chez elle, probablement pour se rendre à son travail, et 3 hommes cagoulés qui, en fait, étaient cachés à côté, qui lui sautent dessus et qui commencent à la braquer. Cette femme, elle se met à crier. Son mari, qui est dans la maison, descend rapidement pour la défendre et parvient à faire fuir les agresseurs après un échange de coups. Les agresseurs, derrière eux, laissent tomber une arme factice. Et puis, il y a les images de vidéosurveillance, donc il y a des éléments. Mais pourquoi ce n'est pas une affaire banale? C'est qu'effectivement, cette maison qui est à Orgeval a été la propriété des parents du youtubeur Inoxtag. En fait, ils l'ont eu jusqu'en 2020, ils l'ont vendu après, mais là encore, depuis 2020, il y a régulièrement des personnes qui passent devant cette maison, qui croient que c'est encore la maison des parents d'Inoxtag et donc qui cherchent le youtubeur. Donc, évidemment, pour les enquêteurs, ils font le lien entre cette tentative de homejacking et les 2 cambriolages qui ont eu lieu ces derniers mois et qui ont visé des domiciles d'Inoxtag. Je rappelle qu'il y en a un pendant qu'il faisait l'ascension de l'Everest il y a quelques mois et un début novembre dans un appartement qui lui appartient mais qui était loué. Et donc, évidemment, c'est très inquiétant pour lui. Là, le lien entre ces 3 affaires n'est pas fait, mais les enquêteurs y travaillent. Et évidemment, donc, il est sous surveillance. Et effectivement, c'est ce qu'a Paris Match explique qu'il a donc été extrait de chez lui, qu'il est protégé, que ses proches sont protégés, mais je ne sais pas si c'est par la police ou si c'est par une sorte de société privée. D'accord, mais en tout cas, c'est un truc de fou. Très inquiétant. Exactement, très inquiétant. On fête un anniversaire aujourd'hui avant de parler de Slimane. Un bel anniversaire, bien sûr, puisque demain, le 20 novembre, demain le 20 novembre. Le 20 novembre 1964. Ça va vous sinon? Michel Drucker, ça va bien? Non, Michel Drucker a fait sa première apparition à la télévision. Il était envoyé à l'époque par l'ORTF. Il y a Gérard Méliès qui veut dire non, c'est 58 ans. Merci, oui. Non, il était envoyé par l'ORTF pour l'interviewer à l'aéroport d'Orly. Les gens qui revenaient des JO de Tokyo, à ce moment-là, il interviewait les sportifs, enfin tous les éléments. Merci. Et je profite qu'on parle de Michel Drucker parce qu'il sera samedi soir sur scène, évidemment, pour présenter la soirée des 100 ans de Charles Aznavour au Palais des Congrès. Ouais. Et c'est lui, parce qu'il a eu une discussion avec Aznavour dans la loge, Michel, et Aznavour lui avait dit « c'est toi qui présenteras ma soirée des 100 ans ». Le destin en a décidé autrement avec la disparition de Charles, mais en tout cas, il a tenu parole puisque samedi, il sera au Palais des Congrès pour la soirée Aznavour. Merci. Belle histoire. Merci, bravo. J'ai bien fait de vous réveiller. À notre maître à tous. Bien sûr, on l'embrasse, Michel. Évidemment. Et voilà, il est incroyable. Gilles Verdez. Non, c'est Michel Marie. Pardon, excusez-moi de vous avoir réveillé. Slimane. On va revenir sur l'affaire Slimane. Le parquet ouvre une nouvelle enquête. Je suis parfaitement réveillée. Je l'adore, ce mec. Alors que se passe-t-il? Eh bien, il se passe que les affaires de Slimane ne vont pas en s'arrangeant. Son horizon s'assombrit. J'ai envie de dire, rien ne va plus pour lui. Alors hier, au casino. On a abordé... Pardon? Non, rien, je dis comme au casino, rien ne va plus. Comme au casino, rien ne va plus. Et hier, on a abordé la deuxième plainte contre lui. Et aujourd'hui, l'effet nouveau, c'est que le parquet a ouvert une enquête préliminaire. Donc, on est à 2 enquêtes préliminaires sur la même soirée avec 2 plaignants différents. Et je ne vais pas peut-être revenir sur ce que tu as dit hier. C'était très Gilles, vous pouvez revenir dessus ou bien vas-y Michel, reviens. Moi je peux. Bon, les faits se sont passés. Donc l'échange. Comment? L'échange qu'il y a eu. Oui, l'échange. Ah ouais. C'était donc le 18 novembre. 18 décembre. 18 décembre, pardon. 18 décembre, c'était la dernière, le dernier concert avant les fêtes de Noël. Ça se passait à Saint-Étienne, aux Zénith de Saint-Étienne. Et vers 1h du matin, comme c'était le dernier concert, ils avaient organisé une grande fête dans les coulisses du Zénith. Et là, un premier technicien, un ingé son, a été plaqué au mur, aurait été plaqué au mur. Ce que nous a dit Gilles hier, oui. Comment? Ce que nous a dit Gilles Verdez hier. Ce que nous a dit Gilles Verdez hier. Exactement, c'est ça. On m'a demandé de le répéter, sûr, donc je fais le perroquet. Non, mais excusez-moi. On nous avait fait rire parce qu'avec les dates, là, c'était... Ouais, 18 décembre, voilà. Ça y est. Ouais, je manque quelquefois un petit peu de rigueur. Moi aussi, vous savez, ça m'arrive aussi, Michel. Et donc,
une première plainte pour harcèlement sexuel, où là, le plaignant considère qu'il a été pas agressé, que Slimane lui a fait des propositions d'ordre sexuel qu'il a refusées. Disons des propositions un peu lourdes, mais il n'y a pas eu de geste, c'est ce qui différencie l'agression du harcèlement. Le harcèlement, c'est verbal, l'agression, c'est physique. Donc, première plainte pour harcèlement, et 3 semaines plus tard, donc hier, une deuxième plainte intervient, où là, c'est un technicien lumière qui se plaint, alors là, de faits beaucoup plus graves, puisqu'il dit qu'un peu plus tard dans la soirée, il était en train de danser et que Slimane serait venu derrière lui, aurait eu le sexe en érection dehors et aurait eu des gestes déplacés à l'endroit. Sûr que c'est pas dehors, hein. Je crois qu'il est. Non, mais d'après ce qu'on a dit hier, mais là, je pense pas qu'il était. Non, il a senti qu'il avait. Il a senti le jouet, mais je crois pas que le sexe était dehors. Il a senti. Non, excusez-moi, je me permets de dire. Un peu quand même. Ah oui. Je retire dehors. Merci. Non, mais excusez-moi, Michel. Non, mais vous avez raison, Je préférais vous le dire, parce que c'est vrai que là, c'est pas le genre de détail. Il y a des paroles aussi. Pas tout à fait, il y a des paroles. Et il y a des paroles un petit peu crues où il se colle contre ce technicien lumière en lui disant qu'il est mignonne. Dis donc, t'es bonne, toi. T'es bonne. Je suis bonne, moi, mais que le dimanche. Mais que le dimanche, le technicien en plaisantant. Et Slimane lui aurait dit, selon la plainte, je m'en fous, on est samedi soir. Bon, alors, on en est où, là, Michel? Alors, on en est que ce type, cet ingé, ce type qui fait la lumière, a déposé plainte hier et que le parquet de Saint-Étienne, toujours le même, a ouvert une deuxième enquête préliminaire. Et c'est pour ça qu'en préambule, je disais que l'horizon s'assombrissait. Écoutez, on va voir, parce que, voilà, on est... Il y a 2 plaintes et 2 enquêtes. Le premier technicien a été entendu hier et... Vous me demandiez hier si Slimane connaissait ces techniciens. Eh ben, il connaît... Non, si les 2 techniciens se connaissaient. Oui, et aussi si Slimane... Alors, les 2 se connaissaient, mais Slimane connaît très bien le premier plaignant, l'ingénieur du son, parce que c'est celui qui lui mettait son micro depuis le début de la tournée. Voilà. Et la réaction du clan Slimane, c'est... Slimane attend avec impatience d'être entendu maintenant sur les 2 faits. Aucun commentaire officiel, mais il prépare leur contre-attaque médiatique. Merci beaucoup, merci Michel. On en reparlera demain, Michel. D'accord. Non, mettez pas. Merci beaucoup. Merci à tous. Tout de suite, Fernandel sur C8. Merci à tous.